De l'encre sur les mains. Bonjour les petites mains. Aujourd'hui on se retrouve pour rencontrer David Meulmans, éditeur aux Forges de Vulcain, concepteur de DraftQuest et auteur d'une thèse sur la psychologie de l'écriture. Bonjour, merci. D'abord on va vous parler des Forges de Vulcain. Alors, les Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition que j'ai fondée avec des amis en 2010, donc il y a 7 ans au moment où nous enregistrons cette vidéo. Et peut-être il y a des centaines d'années pour vous qui nous regardez du futur. C'est une maison d'édition qui publie des essais et de la fiction. On publie du roman étranger, on publie du roman français, on publie chaque année autour de 3-4 romans français, ça va augmenter l'année prochaine. La plupart du temps c'est des romans d'auteurs récurrents, c'est-à-dire qu'on a déjà publié plusieurs fois, mais chaque année il y a au moins un nouveau romancier qui rentre dans le catalogue. Et en fait le genre de texte des éditions Forges de Vulcain, c'est que j'aime beaucoup la littérature narrative, c'est-à-dire il faut raconter une histoire, il faut avoir un petit sens de la langue, c'est-à-dire maîtriser la langue française, voilà. Et il faut souvent avoir un propos. Ça, c'est les 3 caractéristiques générales de nos romans. Après, il y a une 4e caractéristique qui est un peu plus originale. C'est que j'ai toujours trouvé un peu dommage que maintenant, dans l'édition, il y ait d'un côté la littérature générale, de l'autre côté la littérature de genre. Donc le genre, c'est le policier, la science-fiction, l'imaginaire, voilà. J'aime bien tous les objets un peu hybrides entre les deux. Il y a beaucoup de romans comme ça, hein, dans les classiques. Kafka, il est dans l'entre-deux. Gabriel Garcia Marquez, il est dans l'entre-deux. Chaque année, je reçois autour de 1000 manuscrits. Alors j'ai compté que pour l'année qui vient, ça va augmenter parce que je vais sans doute passer la barre des 1200 manuscrits reçus dans l'année. Voilà. Tout augmente. Tout augmente, c'est horrible. Parfois au cours du travail, on se rend compte qu'il y a une ligne narrative qui ne fonctionne pas et donc il faut réécrire. Souvent l'écriture, le travail intellectuel, c'est juste je peux suggérer des coupes. Je précise que moi je suggère, c'est l'auteur qui dispose. Je ne fais jamais rien sans le consentement de l'auteur. Les moments qui sont plus longs, c'est les moments où il va falloir réécrire. C'est-à-dire on sent que l'architecture du texte est incomplète et qu'il faut une intrigue secondaire qui est ébauchée, mais il va falloir relancer l'auteur dans un travail d'écriture. Est-ce que tu aurais un conseil? Ça peut être une citation que tu aimes bien ou un conseil que tu as reçu qui t'a beaucoup aidé pour les auteurs passionnés qui nous suivent. Une fois, on m'avait donné ce conseil qui m'avait énormément vexé, parce que je me suis dit que la personne qui m'avait donné se fichait vraiment de moi. Mais avec le temps, je pense que c'était le meilleur conseil qu'on m'avait donné, c'est la passion paye toujours. C'est plus un dicton, c'est de se dire que si on fait les choses avec passion, il y a toujours des fruits. Qui ne sont pas toujours les fruits qu'on attendait, mais il y a toujours des fruits. Voilà. Pas de intended. Voilà. J'espère que ça paiera pour l'effort, je vous avoue comment ça va bien fonctionner et puis au travail maintenant. Merci David.